Bien, le chrétien et la philosophie. Beaucoup diront que un chrétien ne peut pas être un philosophe. Mais j'ai une révélation à vous faire. Parmi les philosophes, on retrouve la Bible. La Bible est même reconnue dans la philosophie comme étant un livre sacré. Et si l'on examine les philosophes qui existent et on compare ces philosophes à la Bible, nous pouvons constater que la Bible cache un génie, cache une sagesse, une intelligence qui est au-delà de ce que les autres philosophes renferment. Un chrétien n'est pas n'importe qui. Un chrétien a reçu un don exceptionnel de Dieu, la sagesse, l'intelligence. Et un chrétien, c'est un être réfléchi. C'est pas quelqu'un qui dit des choses sans y penser. C'est quelqu'un qui dit les choses en y pensant. Et la Bible recommande aux chrétiens de dire des choses en y pensant. Il faut tourner la langue 7 fois avant de parler. Ce qui est mauvais, c'est que parfois, il y a des enseignements que nous recevons qui disent que la foi, c'est oui et amen. Mais non. La foi, c'est pas seulement oui et amen. Tu ne vas pas commencer à prêcher et me raconter des bêtises et puis je vais dire amen. Non. La foi n'est pas seulement oui et amen. Pourquoi on dit que la foi, c'est oui et amen? Parce que le dire aussi n'est pas une mauvaise chose, c'est la vérité. Pourquoi on dit que la foi est oui et amen? C'est parce qu'on ne discute pas des recommandations de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Donc si Dieu te donne une instruction, tu ne boudes pas, tu ne discutes pas. Tu obéis. Mais par ailleurs, il faut savoir que face aux choix que nous faisons au quotidien, face à nos actions, nous devons être des philosophes. Mais notre philosophie, autant pour moi, n'est pas une philosophie désordonnée. Nous devons être rationnels, mais nous devons savoir que la foi éclaire la raison. Et la foi donc est au-dessus de la raison. La raison ne peut pas comprendre la foi, mais la foi éclaire la raison. La foi nous montre le chemin. Or, la foi, selon le livre d'Hébreux, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi relève même, si je peux le dire, de la métaphysique. La foi vient de ce que l'on entend. Si nous voulons avoir la foi, la véritable foi, pas des croyances, mais la véritable foi, la foi en Christ Jésus, nous devons écouter la parole de Dieu. Nous devons entendre la parole de Dieu. Nous devons la comprendre et la mettre en pratique parce que la foi en Christ Jésus vient de ce que l'on entend qui est la parole de Dieu. Et le chrétien, il se nourrit de la connaissance de la Bible. Il est à la recherche permanente et perpétuelle du bonheur véritable. Et sa recherche se fait dans la Bible. Des philosophes recherchent, il y a des philosophes qui recherchent ailleurs. Mais le chrétien, lui, il recherche dans la Bible. Le chrétien est un véritable philosophe. Parce qu'il est à la recherche permanente et perpétuelle de la vérité. Jésus est la vérité. Il est à la recherche permanente et perpétuelle du chemin qui conduit à la vérité, au bonheur véritable. Il est ce qui est défini de la philosophie, c'est-à-dire l'amour de la sagesse. Il est
celui-là qui aime la sagesse. Un chrétien n'est pas un maboule. Un chrétien n'est pas n'importe qui. Un chrétien, c'est un scientifique. Un chrétien n'est pas le dernier. Un chrétien est la tête. C'est un scientifique. Tu es chrétien. Tu es chrétien et tu négliges la science. Tu négliges la science. Tu as un problème. Et la science du chrétien, c'est la Bible. Toutes les questions que l'on se pose, la réponse se trouve dans la Bible. Frères et sœurs, il faut se repentir. Il faut se repentir. Parce que longtemps, tu as négligé ta personne, ta position. Tu te dis que ce sont les autres qui sont intelligents. Non! Le chrétien, c'est un être intelligent. Et l'intelligence du chrétien est puisée de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui donne aux chrétiens la science, l'instruction. C'est la parole de Dieu qui donne la foi aux chrétiens. C'est la parole de Dieu qui édifie l'Église. C'est la parole de Dieu. Et un chrétien qui a la connaissance de la parole, c'est un scientifique. Il n'est pas n'importe qui. Il peut réussir dans la technologie. Il peut réussir dans la science. Il peut réussir dans les différentes entreprises de la vie à partir de la parole de Dieu. Que fais-tu en tant que chrétien de la parole de Dieu? Que fais-tu en tant que chrétien de la parole de Dieu? Est-ce que tu la médites et après tu ne la mets pas en pratique? Ah! Est-ce que tu la médites? Après tu ne la mets pas en pratique. Frères et sœurs, Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. Et la Bible ne nous recommande pas à la paresse. Si l'on regarde les serviteurs de Dieu dans la Bible, on verra que c'était des hommes instruits, des personnes qui... C'était des personnes dévouées à la connaissance. L'apôtre Paul, il était, je peux dire entre griffes, un ingénieur. Il construisait les tentes. Luc était un médecin. Quand nous allons dans l'Ancien Testament, parlons de Joseph, un grand économiste. Parlons de Moïse, un architecte, celui qui établissait des plans, des réalisations des ouvrages de l'Égypte. Nous prenons Noé. Noé, il était tout. Tout ce qui est autour de la technologie. C'était lui, l'architecte. C'était lui. C'est-à-dire que il a reçu les plans de Dieu. Bien sûr. Mais il était l'ingénieur en génie civil puisque c'est lui qui réalise l'arche à partir des plans que l'architecte, Dieu, lui a remis. Et c'est lui qui va installer le dispositif à l'intérieur de l'arche. Ça veut dire qu'il était tout autour de la construction de ce paquebot, de ce navire qui a permis ici de sauver l'humanité, empêchant l'extermination des différentes espèces. Toi, qu'est-ce que tu vas réaliser de particulier dans ta vie pour que l'on dise que tu es un chrétien? Parce que si dans ta vie tu ne réalises rien, si tu ne laisses pas une histoire, mais tu n'es pas digne d'être appelé de chrétien. Et ça, c'est la vérité. Moi, je suis un chrétien. J'ai déjà réalisé des choses. Et les choses à venir verront mes réalisations. Que Dieu nous bénisse. Amen.